Bonjour et bienvenue dans mon premier podcast tricot. Je m'appelle Estelle, je suis kinésithérapeute, j'ai 45 ans, je suis maman de 2 enfants, j'habite à Paris et je me suis mise au tricot il y a 1 an. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc tous les tricots que j'ai faits, commencés, terminés pour certains, abandonnés pour d'autres, sur toute l'année 2025. J'ai commencé en février 2025 avec les tutos de Stéphanie Made, notamment par le pull Ciel. Ce que j'ai fait pour ce premier tricot, c'est que comme on m'avait dit que le premier tricot ressemblerait de toute façon à une serpillière, j'habite près du marché Saint-Pierre, donc je suis allée dans une mercerie à côté du marché Saint-Pierre et j'ai acheté de la laine vraiment pas chère avec une très mauvaise composition, pleine d'acrylique. J'avais vraiment jamais fait de tricot, donc grâce à Stéphanie, j'ai appris à faire le col en côte. Ensuite, j'ai même appris les mailles avant, les mailles en droit, les mailles envers, donc faire des côtes, dérouler le haut du corps avec des raglans, faire des augmentations, des diminutions, j'ai vraiment tout appris. J'ai déroulé le corps jusqu'en bas, j'ai terminé en faisant des côtes. Je me suis rendu compte évidemment à ce stade-là que le pull n'allait pas être portable, donc j'ai pas pris la peine de faire les manches. Mais je vais quand même le mettre sur moi pour vous montrer à quoi il ressemble. En faisant ce pull, je me suis rendu compte quand même que c'était faisable. J'ai décidé de continuer avec le même tuto. J'ai acheté une laine rouge sur Vinted. Celle-là, pour le coup, c'était pas de l'acrylique, c'était vraiment de la vraie laine. C'était une ancienne mercière. Je n'ai plus les pelotes, donc je n'ai pas le nom, mais c'est une marque qui n'existe plus. Et je me suis donc lancée dans un pull rouge pour ma fille. J'ai décidé de modifier les côtes pour changer un peu et pour tester d'autres façons de faire. Là, j'ai fait des côtes 2-2. J'ai fait toujours la même construction avec les raglans. Et comme je m'étais améliorée et que le pull avait l'air plus portable, le bas, je l'ai fait en côte 2-2 comme j'avais fait le haut. Et j'ai décidé donc de faire les manches. Je suis allée assez loin dans les manches. En revanche, sur le corps, c'est un peu mon problème sur tous mes premiers pulls. Je ne suis pas allée assez bas, donc il est vraiment très très court. Mais ma fille l'adore. Je vais l'essayer sur moi pour que vous voyez ce que ça donne. Ma fille l'adore et elle le porte très régulièrement. Voilà pour ma deuxième création. Pour un deuxième pull, c'est pas mal. On voit bien le col qui fait un peu chou-fleur. Bon, c'est un deuxième pull. Et les manches sont assez longues, le corps pas assez, il n'est pas mettable pour moi. Il est très confortable et ça m'a motivée à en refaire encore un autre pour améliorer le col et améliorer la longueur du corps pour pouvoir le porter. Et j'ai choisi toujours chez cette mercière avec une laine blanche, donc c'était ça devait être en mars 2025. J'ai choisi une laine qui était en mérinos et soie blanche et qui était assez lumineuse, très agréable à tricoter. Je vais le passer pour vous en parler. Comme vous pouvez voir, il est beaucoup plus portable que les autres. C'est exactement le même patron, encore une fois. Là, je pense que j'avais pris des notes et que j'avais plus besoin déjà de la vidéo à ce moment-là. J'ai un petit problème, je ne sais pas rentrer les fils. Donc là, je commence à savoir un peu rentrer les fils dans les côtes. Pour ce qui est du jersey ou pour des fils un peu compliqués, j'ai pas encore appris, il faut que je m'y mette, donc je vais regarder des tutos. Et celui-là, je l'ai un peu porté en été. Je pense que, donc ça c'est le troisième projet, c'est celui que j'ai le plus porté, évidemment les deux autres, je ne les ai pas portés. Ensuite, après ces 3 pulls ciel, j'ai fait un 4e pull ciel. Je vous mettrai des images là parce que je l'avais offert à ma nièce. Je l'avais fait avec les restes de celui-là, du rouge. Et j'avais une laine acrylique rose qui traînait, je ne sais pas pourquoi. Je ne l'ai plus. Et j'avais utilisé mes restes de fil dans cet ouvrage. Ensuite, là on devait être en avril-mai. Non, en avril. Non, même pas, encore en mars, j'ai fait une capuche
une capuche un peu comme une Sophie Scarf. Je pense qu'elle s'appelait Holly Scarf. Et donc, ça, c'était mon premier patron écrit que j'ai eu du mal à suivre parce que j'avais l'impression qu'il me manquait une grosse partie du patron. Alors peut-être que c'est parce que je ne savais pas lire un patron. Et cette écharpe est tout en point mousse avec des bords un peu en I-cord. Donc c'était la première fois que j'apprenais à faire un I-cord. J'ai toujours un peu de mal avec les I-cords, j'en ai pas fait beaucoup. Là, on voit que c'est imparfait, mais c'est quand même pas mal. La première année, je l'ai pas mal mise. Cette année, je l'ai pas vraiment portée. Elle est asymétrique, mais ça me dérange pas plus que ça puisque je la noue sur le devant. Et elle est assez sympa. Elle n'est pas pointue comme certaines capuches. J'aime bien, elle est arrondie à l'arrière. J'aime bien sa forme, mais c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup portée cette année. Et là, de reporter tous mes tricots pour cette vidéo, ça va me donner envie de les reporter dans la vraie vie. Suite à ça, donc ça, ce sont donc mes 4 premiers projets. Et qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Je pense qu'ensuite j'ai fait un Olga sweater, puisqu'à cette époque-là, j'ai commencé à regarder d'autres podcasts que les tutos pour apprendre. J'ai regardé des podcasts et dans la plupart des podcasteuses tricot faisaient ce pull, donc le Olga sweater de Petite Knit. Donc je pense que c'est le premier patron de pull que j'ai suivi. Je vais le passer sur moi pour vous en parler. J'ai trouvé qu'il était assez agréable à tricoter. J'avais peur pour un premier patron de rien comprendre, mais grâce au tuto d'avant, j'avais quand même bien pratiqué sur plusieurs pulls, les diminutions, les augmentations. Je pense que j'étais prête à faire ce pull. J'avais fait un col doublé, ça devait être la première fois que je faisais un col doublé. Les rayures, j'ai trouvé ça très agréable. Au niveau de la laine, attendez, je passe le pull et je vous parle de la laine. Pour la laine, j'étais allée chez Lille Wiesel et j'avais demandé un équivalent de Pirgin, je pense qu'ils n'en avaient pas. J'avais en tête de faire un pull bordeaux et rose, donc j'ai demandé l'équivalent de cette laine pour ce patron. Et donc j'ai fait avec une péruvienne de Filcolana pour le rose. Et le bordeaux, j'ai plus d'étiquette. Il me reste du fil, mais j'ai plus d'étiquette, donc je ne sais pas ce qu'était cette laine. Et j'ai trouvé ça vraiment très agréable à tricoter, à porter. Il est aussi très agréable, mais je le mets jamais parce que je m'habille rarement en couleur. Je suis tout le temps en noir. Et ma fille ne le met pas non plus. On verra au printemps. J'essaierai de le porter. Mais c'est vrai qu'il est très confortable. J'aime bien la forme. J'aime bien ce pull, il faut que je me mette à le porter et j'ai vraiment apprécié ce patron, ça m'a donné confiance en moi pour attaquer ensuite d'autres projets. Le projet d'après, c'était un cognac sweater que j'ai fait. À cette fois, je suis retournée chez Lille Wiesel et je me suis lancée dans un fil beaucoup plus qualitatif puisque j'ai acheté un fil de la bien-aimée. Je mettrai là une photo de l'écheveau, c'est comme ça qu'on dit. Et évidemment, j'avais pas de quoi bobiner, donc avec mon conjoint qui tenait la laine avec les bras comme ça, je me suis créé des petites pelotes. J'avais, je crois, 2 fils de la bien-aimée, doublés avec un fil de Tilia blanche. Je sais pas si à la caméra on voit bien le détail du fil, mais il est vraiment très joli, très très doux. Je vais l'essayer pour vous montrer. Voilà ce qu'il donne porté. Alors je ne l'ai pas mis beaucoup. Si, je l'ai mis un peu au printemps après l'avoir fait. Cette année là je ne l'ai pas encore mis. C'est vrai qu'en automne et en hiver j'ai tendance à être habillée en noir, en bleu marine. Là au printemps je remettrai peut-être plus tous ces pulls, y compris le Olga.
Et vraiment, il est très très doux, très agréable. J'adore la construction. C'était une construction encore différente, différente du Pulsiel, différente du Olga. Donc c'était très intéressant de faire d'autres formes. J'ai fini en côte aussi. Je pense qu'à l'époque, ça devait être mon premier. Non, j'avais déjà fait le rabat tubulaire sur le Olga. Là, j'ai aussi fini en tubulaire. Les finitions sont très jolies. J'ai toujours ce problème de rentrer le fil, mais je l'ai encore aujourd'hui. Donc évidemment, sur tous mes pulls, on voit les fils qui dépassent. Est-ce que ça me dérange vraiment? Pas plus que ça. Au moins, on me dit, ah tiens, t'as un fil qui dépasse, tu l'as fait toi-même. Et quand je réponds oui, on me dit, waouh, c'est incroyable. Donc je suis très contente de mes pulls, mais je vais quand même apprendre à rentrer les fils. Le projet d'après, c'était pour finir la laine qui me restait. J'ai pris un patron des mitaines Cloudburst, donc avec le même fil, la bien-aimée et Tilia en couleur naturelle. J'ai beaucoup aimé, c'était la première fois que je faisais de la dentelle. Il y a des erreurs, évidemment il y a des erreurs sur mes mitaines, mais je les aime beaucoup. Et en plus comme le fil a des petites variations de couleurs, ça ne se voit pas beaucoup. C'était la première fois que je faisais un tout petit ouvrage aussi délicat avec la dentelle. Alors moi je suis pas très dentelle en règle générale, mais celle-là particulièrement, je la trouve simple et facile à porter. Bon, en plus c'est des mitaines, donc c'est assez discret. Voilà, donc ça c'était un projet très sympa que ma fille porte beaucoup. Moi je les porte un petit peu aussi. Ensuite, je pense qu'ensuite je me suis lancée dans les tricots d'été. Je vais essayer de réfléchir auquel j'ai fait en premier. Ah oui, j'ai commencé par vouloir faire un patron que je trouvais très beau avec un dos nu. Celui-là, je l'avais fait en Arwetta, fil Colana, que j'avais acheté aussi à l'île Louisa, je pense, je sais plus. Donc voilà le haut, Sydney Scoopback quelque chose. Je me souviens plus du nom de la créatrice. Et la première fois que je l'ai porté, donc toujours à cause de ce problème de rentrage de fil, parce que sinon, le patron, je pense que je l'ai très bien fait. Il n'y a vraiment pas d'erreur. C'était hyper complexe pour moi, comme première construction, avec des épaules, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais enfin, c'était vraiment très compliqué pour moi, reprendre les mailles et tout, faire les petites manches. J'étais très contente de moi. Ce qu'il y a, c'est que pour passer d'un fil à l'autre, j'ai fait des nœuds. J'ai coupé très court les nœuds pour pas que les fils dépassent. Et forcément, la première fois que j'ai porté le haut, je vais vous montrer ce que ça a donné. Voilà, ça a craqué. En plus, c'est un haut en aisance négative pour qu'il soit moulant. Et je vais vous mettre une incruste de ce que ça donne porter, mais en fait, je peux pas le porter parce qu'il est déchiré. S'il y a des personnes parmi vous qui savent comment on peut réparer ce genre de dégâts, je pense que c'est pas réparable. Il faudrait vraiment reprendre. Enfin, en tout cas, j'ai pas du tout le niveau nécessaire, je pense, pour reprendre ce haut. Et en plus, j'ai complètement perdu le patron. Je ne le retrouve dans aucun de mes fichiers. Et à l'époque, j'avais pas encore Knit Compagnon. Maintenant, je fais sur Knit Compagnon pour suivre l'avancée de mes projets. C'est une appli sur le téléphone où je peux noter ce que je fais parce que je ne vais jamais sur Ravelry pour mettre à jour mes projets. Je l'ai jamais fait pour aucun de mes projets. Mais par contre, sur Knit Compagnon, j'arrive à noter. Donc sur mes projets actuels, j'ai des notes. Sur celui-là, j'ai aucune idée de comment retrouver le patron. Même dans mes mails, j'ai rien retrouvé. Donc c'est dommage pour moi, j'aimais vraiment bien la forme de ce haut. Ensuite, j'ai eu envie de faire un pull un peu plus portable pour une fois, donc j'ai choisi de faire un pull noir. J'ai fait le Soukmoun Sweater. C'est un pull en mohair et mérino avec une alternance de bandes où le fil est doublé mohair et mérino
et une alternance de bandes où le fil n'est pas doublé et où c'est que du mohair. J'aime beaucoup ce pull. Je l'ai fait avec la Soft Silk de Knitting for Olive et le Merino, je sais. Les deux laines venaient de Knitting for Olive dans leur couleur noire, je ne sais plus quel nom elle a. Je vais l'essayer pour vous montrer. Et voilà mon pull le plus portable jusque-là. Il est très léger, très agréable, très doux. C'est le pull que je porte le plus, j'en suis vraiment très contente. Et la longueur de celui-là pour un pull de printemps, je pense que ça va. Pour les pulls d'hiver, il faudra que je fasse un peu plus long, mais celui-là, je trouve qu'il va très bien. Et vraiment, je ne regrette pas de l'avoir fait parce que c'est vraiment celui que j'ai le plus porté sur mes robes et mes jupes noires en été, sur mes débardeurs. Vraiment, je l'adore. Ensuite, je me suis lancée dans des débardeurs beaucoup plus faisables que le Scoopback, Sydney Scoopback. Donc, je me suis lancée dans les Vega Stop. J'en ai fait 1, 2, 3, 4. J'en ai fait 4, des plus ou moins longs, plus ou moins larges. Je les ai pas trop portés, mais ils sont tous réussis. Ils sont peut-être un peu courts, j'ai quand même un problème de longueur. Mais je vais essayer lequel. Ah oui, alors, parfois j'ai fini en I-cord, parfois j'ai fini en rouloté, tout simple, en jersey. Parfois j'ai fini en côte. Donc j'ai fait quelques variations, mais globalement c'est tous les mêmes. Et mon problème c'est encore de passer d'une pelote à l'autre. J'ai pas encore une bonne technique et les fils ne sont pas rentrés du tout. Ça c'est parce que je les ai pas beaucoup portés. Je vais passer le noir pour vous montrer à peu près la coupe. Sur celui-là, on voit tout de suite le petit problème de longueur. J'ai pas précisé les laines que j'ai utilisées pour les Vega Top, c'était souvent des Merino et coton. Merino et coton de drop, je pense. Parce qu'en fait, comme j'ai pas un niveau incroyable, et encore aujourd'hui, mais surtout au début, je voulais pas acheter des fils trop chers. Parce que justement, je savais que ce serait peut-être pas vraiment portable, c'était plus pour me faire la main, pour apprendre les mouvements. Ah, et aussi, j'ai pas précisé, mais je trouve ça important parce que je suis kiné, donc je trouve que c'est un détail important. Je tricote un peu des deux côtés, parfois à la continentale et parfois à l'anglaise, pour pas créer de tendinite. Parce que quand on se met comme ça à avoir une nouvelle passion et à en faire des heures et des heures par jour, alors que c'est un mouvement qu'on n'avait pas l'habitude de faire, ça peut être compliqué pour le corps humain, pour les tendons, pour les muscles, de s'habituer à ce nouveau genre de contrainte. Même si ça paraît une très faible contrainte de tricoter, finalement, c'est vraiment une contrainte importante quand on le fait plusieurs fois par jour. Donc, je trouve ça important de savoir tricoter dès demain pour répartir un peu les contraintes et aussi de changer de position très régulièrement, de tricoter parfois assise dans un canapé, dans un fauteuil, sur une chaise. Et en plus, ce qui est agréable, c'est de savoir tricoter partout, en voiture, dans le train, etc. C'est vraiment une activité que j'ai adorée. Et surtout, quand j'ai réussi à introduire la lecture, assez vite, je me suis mise à lire en même temps. Dès que je passais les points compliqués et que j'arrivais sur le jersey, j'ai vite commencé à lire et ça c'est vraiment ce que je préfère dans le tricot, c'est qu'on peut bouquiner en même temps. C'est vraiment très agréable. Je repasse au top d'après. J'ai voulu faire la camisole numéro 9 de Est-ce que ça s'appelle camisole? Ouais. Camisole numéro 9 de My Favorite Thing Knitwear. Et j'ai choisi un fil. Je pense que c'est tout coton, c'est pas très agréable à tricoter. C'était du Belle de Drops, je pense. Et alors ça, c'est vraiment un gros fail. Je vais le mettre, je pense que même si c'est noir en vidéo, ça se verra que c'est un gros fail. Je le passe tout de suite pour vous expliquer le problème. Là, les fils qui sont pas rentrés, c'est tout à fait normal parce que c'est importable. Il est à la fois trop grand, trop rigide. Je pense que c'est pas un patron qui est... Alors, peut-être que c'est juste que j'avais pas le niveau pour tricoter ce genre de patron.
Mais vraiment, ça va pas du tout. Donc, je me suis arrêtée très vite. J'ai très vite vu qu'il serait pas portable par moi. Et donc, après j'en ai eu peut-être un peu marre de faire des débardeurs. Donc, j'ai décidé d'apprendre à faire les... Ah, je sais plus si c'était avant ou après. Il y avait eu un calque impair de chaussettes par Lysandre Jourdain que j'avais commencé. Et en parallèle aussi, j'avais commencé un gilet. Bon, je vais d'abord parler des chaussettes. J'avais commencé les chaussettes, j'avais fait les deux en même temps. J'avais acheté des petites circulaires asymétriques de Knit Pro. Je faisais les deux en même temps. J'avais suivi les indices jusqu'au deuxième, je pense. Et en fait, une fois que j'avais déroulé toute la tige, je me suis rendu compte que c'était une dentelle que je ne mettrais pas du tout. Donc j'ai détricoté, j'ai arrêté. En parallèle, j'avais essayé de faire un gilet vert. Je l'ai jeté à la poubelle intégralement parce que il était bien jusqu'à ce que je le bloque, et quand je l'ai bloqué, il a pris 10 cm. Et du coup, pour le rattraper, j'ai voulu le mettre à la machine pour qu'il rétrécisse. Et là, les fils qui avaient été coupés trop courts, pas rentrés, etc., ça a créé des trous. J'ai tout jeté à la poubelle, j'ai même pas pris de photos. Donc, j'ai peut-être des petites vidéos de pendant que j'étais en train de le tricoter, mais pas plus. Ensuite, j'ai voulu faire les chaussettes Omar. Donc j'ai voulu faire les chaussettes Omar de Lysandre Jourdain. J'ai adoré apprendre à faire le jacquard. J'ai utilisé aussi le reste de fil de la bien-aimée pour le fond. Ensuite, pour les homards, j'avais acheté... Ah oui, j'avais acheté un fil de Hobby. Je pense qu'il devait y avoir des soldes. J'avais acheté des petits fils fluo sur Hobby, un jaune, un rose et un rouge. Et c'est ça donc que j'avais utilisé, c'est parce que je voulais apprendre à faire des chaussettes. Mais une fois que j'avais fini d'apprendre à faire le jacquard, j'ai trouvé ça très sympa le jacquard. Mais après, j'avais pas trop envie d'apprendre à faire un talon, j'avais la flemme. Et du coup, j'ai fini en essayant de faire un peu un rattrapage avec les mitaines, avec le patron des mitaines que j'avais déjà fait. Et finalement, c'est des mitaines très rigolotes. Ma fille aime beaucoup les mettre, donc je regrette pas de les avoir faites. Je crois qu'on en a fini avec la période de l'été. Ensuite, j'ai commencé un pull pour offrir à ma soeur pour notre anniversaire. On a eu 45 ans le 2 novembre et je voulais lui faire un beau pull à cette occasion. Donc j'ai choisi le patron de Petite Knit, le Louvre Sweater, parce que avec ma soeur, on met énormément de col roulé dès qu'arrive l'automne, donc je voulais lui faire pour notre anniversaire un pull col roulé. Je vais le passer pour en parler parce que là j'ai un peu froid. Voilà, ça c'est le pull que j'ai tricoté pour ma soeur. Je trouve que c'est le plus portable, c'est celui qui nous ressemble le plus en tout cas de tous les pulls que j'avais fait jusque-là. Enfin, le noir aussi il nous ressemblait. Mais celui-là, vraiment, c'est celui que j'ai adoré tricoter. J'avais pris de la Daisy de Drops et de la... il n'y a plus le nom, il n'y a plus l'étiquette. Mais je me demande si c'était pas Knitting for Olive, la couleur rouge. Je sais plus, j'ai adoré le tricoter. J'aime vraiment beaucoup les patrons de ma petite knit, je trouve qu'ils sont très faciles à suivre. J'ai fait plus de côtes que ce qu'elle demandait. Je pense que j'ai fait 13 cm de côte torse, je ne sais plus, torse ou pas torse. Non, peut-être pas torse. Sur les manches aussi, j'ai fait des très longues côtes. Sur le bas du corps aussi. Et cette fois, je suis bien descendue au milieu des hanches. Et il est vraiment très très doux, très souple, très confortable. On verra comment il vieillit. Et si je lui ai fait aussi ensuite pour Noël, donc là on fait un petit bond dans le temps, je lui ai fait pour Noël un bonnet dans les mêmes laines. Voilà, alors ça c'est le bonnet Osloat de Petite Knit aussi. Il est très confortable, il a une triple épaisseur sur les oreilles. Donc pour les gens frileux, c'est vraiment un super bonnet. Il est très facile à faire, on peut vraiment bouquiner en même temps
quasiment sur 100% du bonnet. C'est vraiment un super projet pour bouquiner, pour se relaxer. C'est vraiment zéro cerveau, comme disent les podcasteuses tricot. Ensuite, en parallèle, j'ai fait un gilet donc un gilet pour moi. À la base, je voulais le faire pour ma belle-sœur, mais finalement, il était trop petit. Bon, il avait une forme qui n'allait pas, donc je ne lui ai pas offert finalement pour Noël. Mais j'avais fait un gilet vert pour ma belle-sœur et un pull blanc pour ma belle-mère. Je vais d'abord montrer le gilet vert, donc c'était celui-là, j'ai pas retenu le nom. C'est Boxy Cardigan, je sais plus, je vous le mets là. La caméra s'était éteinte, j'ai trop parlé. Ce gilet, je l'ai fait avec de la Daisy, c'est donc Boxy Cardigan. Je pense qu'il est fait pour être fait en laine beaucoup plus rustique. La Daisy, elle est trop molle, je pense, pour ce patron. Je crois que j'avais doublé avec un mohair de Knitting for Olive. Je sais plus quel mohair, mais en tout cas, il est trop mou. Donc du coup, j'ai décidé de ne pas l'offrir à ma belle-sœur parce que je le trouve pas très portable. J'avais récupéré des boutons d'un ancien pull Zadig et Voltaire qui m'allait plus ou qui avait feutré, je sais plus. C'était une belle idée cadeau de Noël, mais finalement ça l'a pas fait. Donc il est très très confortable. Ma fille le porte pour traîner. Je pense qu'il n'est pas très portable à l'extérieur et je sais pas si c'est moi qui n'avais pas le niveau ou ce patron qui n'est pas du tout fait pour être fait avec cette laine-là. Ensuite, mon dernier projet pour Noël, c'était donc le pull de ma belle-mère. Je vais le passer, ça va pas être génial parce que j'ai un sous-vêtement noir et le pull est blanc et un peu transparent. Mais pour finir la vidéo, on va faire ça. Voilà le pull de ma belle-mère. Donc je l'ai fait, c'est un Lorette de Nadia Crétin-Leschène. Je crois que ça se dit comme ça, j'écrirai là. C'est un pull qui m'a tout de suite fait penser à ma belle-mère. Je l'ai fait donc à sa taille à elle, il m'est un peu grand, je le trouve hyper bien réalisé. C'était la première fois que je faisais un pull avec de la dentelle. La seule dentelle que j'avais faite, c'était sur mes mitaines Cloudburst et un peu sur les chaussettes de Lysandre Hourdin que j'avais détricotées. Et voilà, je le trouve super bien réalisé. Parfois, je lui faisais essayer avec les yeux fermés pour être sûre de continuer le corps assez long. Et donc, j'ai réussi à lui offrir à Noël. Par contre, là, la dernière fois, elle me l'a rendu. Pourquoi? Encore une fois, les fils pas rentrés. Elle m'a dit qu'elle n'a pas osé, évidemment, en faire quoi que ce soit, heureusement. Donc, il faut vraiment laisser un signe. Il faut vraiment que j'apprenne à rentrer les fils. Et ça, c'était mon dernier projet de 2025. Donc, tout ça, c'était mes 1 an de tricot. Je suis quand même assez contente de tout ce que j'ai fait. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 hauts. Non, il y a le gilet aussi. 13 hauts, 12, 13 hauts. Ah, j'ai oublié aussi un gilet, un pull. J'ai fait un Holger sweater pour ma petite filleule. Voilà le Holger sweater pour ma petite filleule, donc je ne peux pas l'essayer évidemment. Très sympa à faire avec plein de couleurs différentes. J'aurais dû lui envoyer pour son anniversaire le 24 décembre, il est toujours là. Donc il va falloir que je lui envoie. Mais je trouve ça très mignon et très ludique comme pull pour les enfants. Très agréable à faire parce que comme on change de couleur régulièrement, c'est sympa. Et il est pas mal fini, je crois. Ah non, j'ai pas rentré les fils. Voilà, je vais vous montrer la façon dont je rentre les fils et pourquoi ça craque. Et pourquoi il faut vraiment que j'apprenne à faire autrement. Donc objectif 2026, apprendre à rentrer mes fils. Et en tout cas, le bilan, c'était que vraiment, je trouve que c'est une activité super agréable de faire du tricot. Je regrette pas du tout de m'y être mise. J'ai vraiment passé une bonne année. Là, j'ai déjà des projets terminés en 2020. En janvier 2026, j'ai déjà des projets terminés, mais je vais les garder pour le prochain podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques pour l'amélioration du podcast et j'essaierai de revenir régulièrement suivant mes avancées tricot.
Bonne journée à toutes et tricotez bien.